moment où le mandat du président Macky Sall tire à sa fin, on assiste comme à une accélération des pratiques qui ont fait l'essence de sa gouvernance. Deux dossiers qui font l'actualité illustrent de manière saisissante le parachèvement du contrôle de notre économie par des intérêts privés étrangers délibérément orchestrés par le président de la République qui est censé protéger notre souveraineté, être le garant de notre souveraineté, y compris de notre souveraineté économique. Il s'agit du renouvellement de la concession antérieurement accordée à la SDE, la Sénégalaise des eaux, et du permis minier relatif au fer de Falémé. Le premier dossier cité montre de façon caricaturale l'effondrement de toutes les voies de recours qu'aurait pu solliciter la Sénégalaise des eaux, ne laissant à son conseil d'administration d'autre choix que de prendre l'opinion à témoin, participant ainsi à amplifier les rumeurs qui courent dans tout Dakar sur ce marché en eau trouble. Quant à la concession de l'exploitation du fer de la Falémé, elle illustre la vente par découpe des secteurs stratégiques de notre pays, sans débat, ni à l'Assemblée nationale, ni au sein du gouvernement, ni à quelque autre instance que ce soit. Un homme seul décide selon son bon gré de confier des secteurs qui participent à la souveraineté du pays à des opérateurs étrangers pour des durées pouvant atteindre le demi-siècle. C'est le cas par exemple pour le permis relatif aux hydrocarbures, 45 ans. C'est ainsi que le bloc Rufisque Offshore Profond a été octroyé en violation des dispositions pertinentes du Code pétrolier et de son décret d'application. En cette occasion, j'ai vu un président et son premier ministre faire fi des lois de la République, comme pour dire la loi c'est moi, et engager le Sénégal dans des contrats qui pourraient nous faire perdre, selon les circonstances, plus de 400 milliards par an au cours actuel du baril du pétrole. Le plus gros scandale de l'histoire du Sénégal, ce n'est point le contrat relatif aux mines de fer de la Falémé, mais bien celui des permis octroyés à Petro-Tim sur les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Kayak Offshore Profond. Il est à présent établi que ces contrats ont été signés entre les deux tours de la présidentielle de 2012 par les gouvernants de l'époque. C'est des contrats antidatés, il est établi. Daté 17 janvier, mais il est établi à présent que c'était un contrat signé entre les deux tours de la présidentielle. Dans une totale illégalité. En dépit des menaces qu'il avait proférées et en pleine connaissance de cause, des conditions dans lesquelles les dix contrats ont été établis, le gouvernement de Macky Sall s'est empressé à les approuver à travers deux décrets datant de juin 2012. Comble d'incohérence. Au moment où il procédait à cette appropriation en signant les deux fameux décrets, le président avait dépêché lui-même une mission de l'inspection générale d'État pour faire la lumière sur ce dossier sulfureux. Je demande, au nom de ces engagements de campagne électorale, que le rapport de l'IGE soit déclassifié. C'est le moins que l'on puisse attendre de celui qui avait révélé aux Sénégalais le rapport de l'IGE sur les chantiers de Thiès. Nous aurons le loisir de revenir plus en détail sur ce dossier. Mais en attendant, j'anticipe sur une question. Vous vous souviendrez qu'il m'avait été demandé il m'avait été posé à plusieurs émissions ce que je savais sur ce dossier Petro-Tim. Et sans relâche, j'avais répondu que le jour où j'aurai des éléments qui me permettent de prendre mes responsabilités, je prendrai mes responsabilités, ce que j'ai fait. Les faits rappelés ci-dessus confirment les critiques maintes fois exprimées contre les pouvoirs exorbitants conférés au président de la République par la Constitution en vigueur. L'un des tout premiers chantiers du régime qui lui succédera
sera de procéder aux indispensables réformes des institutions, sans lesquelles notre pays restera une monarchie sous les oripeaux d'une république. L'atrophie de notre justice et de notre Parlement se manifeste à travers les dossiers évoqués ci-dessus, mais également par une absence totale de réaction au moment où la presse évoque une opération massive d'achat de conscience à l'occasion de la campagne de collecte de parrainage. Plus que notre système démocratique, c'est notre tissu social, ce sont nos valeurs, c'est le ciment de notre vivre ensemble qui est corrompu à une échelle sans précédent dans l'histoire. Nous y reviendrons plus amplement lors de la présentation de notre programme. Mais en attendant, désormais au Sénégal, nul ne peut prétendre ignorer la généralisation de la corruption qui, en ces circonstances de collecte de parrainage, atteint les fondements de notre société. La démocratie, l'engagement libre et désintéressé au service de la nation et toutes les raisons de croire en une république sont en train d'être menacées et mises à mal. Mesdames, Messieurs, les dernières digues sont en train de céder. Alors les citoyens et toutes les bonnes consciences doivent se lever.